Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revoir la division posée à un chiffre et les erreurs les plus fréquentes. Nous allons commencer par la technique. Voici la potence qui sert à organiser nos calculs. En haut à gauche, nous allons avoir le dividende, c'est le nombre qu'on divise. En haut à droite, nous allons avoir le diviseur, c'est le nombre qui divise. Ensuite, nous aurons le quotient, c'est le résultat, notre division. Et en bas, quand nous aurons fini, nous aurons le reste. Nous allons prendre 1704 divisé par 3. Voici l'étape de Pythagore, là où nous allons chercher nos résultats. Je vous rappelle qu'au quotient, nous ne mettrons que le nombre qui multiplie le diviseur, jamais le résultat. La division commence à gauche, donc normalement nous devrions commencer par 1. Alors, certains connaissent déjà l'astuce, mais nous allons la revoir. Si nous commençons par 1, nous allons chercher 1 dans la table de 3. Il n'y est pas, donc 3 fois 0, on va mettre 0 au quotient et 1 moins 0. Bon, 1 moins 0, ça fait toujours 1. On descend le 7 et on se retrouve avec 17. On n'a pas vraiment avancé sur cette division. En fait, ça ne sert pas à grand chose. Alors, il y a une petite astuce, c'est de prendre directement les deux premiers chiffres lorsque le chiffre le plus à gauche est plus petit que le diviseur. Donc maintenant, nous allons chercher 17 dans la table de 3. On va prendre 3 fois 5, ça fait 15. On place 5 au quotient et on enlève 15. Le résultat sera 2 et on descend le chiffre suivant, le 0. Maintenant, donc, nous allons avoir 20. Maintenant, on cherche 20 dans la table de 3. Il n'y est pas puisque ce n'est pas un multiple. Le plus proche sera 18. 18, c'est 3 fois 6. On met 6 au quotient et on enlève 18. Attention, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il s'agit d'une petite soustraction à retenue. Il faudra donc les mettre. Nous allons donc avoir une retenue en haut, une retenue en bas. 10 moins 8, 2. 2 moins 2, 0. On descend le 4. Et maintenant, nous allons chercher 24 dans la table de 3. Et pour le coup, il y est, puisque c'est un multiple. 24, c'est 3 fois 8. On met bien 8 au quotient et on enlève 24. Et bien voilà, c'est terminé. 1704 divisé par 3 égale 568 et il n'y a pas de reste. Super! Allez, voyons maintenant quelques erreurs. La présentation. J'exagère à peine. Donc ici, la présentation, bien sûr, pose un gros problème. Le 7 a été descendu à côté du 2. Alors qu'il était déjà pris en compte dans le calcul, mais comme tout est de travers, l'élève continue de chercher 27 dans la table de 3, 3 fois 9, 27. Bon, de toute façon, c'était faux. La présentation, le retour. Encore un problème de présentation, nous avons ici par exemple des élèves qui vont descendre le chiffre suivant, mais en dessous du résultat de la soustraction. Donc évidemment, il y a un problème. Le 2, on l'oublie, il ne reste plus que 0. Bon, ça sera faux. Confusion au quotient. Une division qui s'arrête avec un reste de 144, c'est bizarre. Oui, c'est parce qu'ici on a 3 fois 6, 18, mais l'élève va mettre 18 au quotient, il va enlever 6. Bon, c'est pas possible. Problème de retenue. La division posée amène à faire des soustractions posées, et donc les soustractions posées vont obéir à certaines règles. Ici, 20 moins 18, 0 moins 8, ce n'est pas possible. Certains élèves qui sont bons en calcul mental vont en fait faire le calcul dans leur tête, sauf que normalement, ils auraient dû mettre des retenues. D'autres élèves vont vraiment essayer de faire cette soustraction en oubliant clairement les retenues, et là, il y a un problème. Évidemment, ils se retrouvent avec 124, ils sont complètement bloqués. Les oublis. Alors, certains élèves vont malheureusement aller un petit peu trop vite. Ils se concentrent beaucoup trop sur les petites soustractions, et en fait, là, ici, il n'y a carrément rien au quotient. D'ailleurs, il n'y a pas non plus les retenues. On n'est pas sur du calcul mental, on est bien sur un calcul posé. Ici, la même chose, l'élève va un petit peu vite et il n'y a pas la dernière soustraction, même si 3 fois 8, 24, 24 moins 24, ça fait 0, il faut la faire. Et voilà, on a fini. Alors n'oublie pas, fais bien attention à ta présentation. Ensuite, on place le nombre qui multiplie au quotient et on enlève le résultat.
Donc ici, on aura toujours des nombres compris entre 0 et 9. Jamais au-delà. Allez, à ciao, bonsoir.